Muchísimas gracias a todo el mundo que me está siguiendo ahorita. Me llamo Benedicto, soy maestro, intérprete y traductor y soy también empresario en la República de Uganda. Muchísimas gracias. Hoy tenemos el curso de español. Hoy tenemos una lección grandiosa, una maravillosa lección que llamamos cómo presentarse en español antes los hispanohablantes del mundo. Cómo presentarse en español. Hoy estamos aquí para que tú sepas cómo te puedes representar antes la gente, antes las personas del mundo y especialmente de los Estados Unidos y América Latina. Muchísimas gracias. La fecha de hoy es domingo el 7 de julio 2024. Domingo el 7 de julio 2024. Español. Me estoy presentando adelante de la gente. Me estoy presentando adelante de la gente. I am presenting myself in front of the people. Je suis en train de me présenter moi-même devant la masse. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Gracias. Alors, ce que nous voulons dire, vous savez, l'espagnol, c'est parmi les langues les plus parlées du monde entier. Je pense, et c'est sûr et certain qu'il y en a 4 langues les plus parlées du monde, notamment la langue chinoise, qui est la première langue. Il y a la langue anglaise et troisièmement, nous avons la langue espagnole. C'est-à-dire, pour celui qui connaît parler, pour celui qui connaît comment s'exprimer en espagnol, il a un atout, il a plusieurs avantages de décrocher un beau travail, surtout aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et en Amérique latine, voire même en Espagne, mais aussi au Brésil. C'est-à-dire, lorsque tu es en train d'apprendre l'espagnol, lorsque vous connaissez l'espagnol normalement, vous parlez l'espagnol couramment, c'est-à-dire, toi, tu as plusieurs possibilités d'échapper au chômage. Les autres, bien sûr, ils peuvent être des licenciés, des docteurs, mais ils n'ont pas ce que nous appelons les skills. Language skills. Alors, si toi tu as ce que nous appelons language skills en anglais et en espagnol, tu es plus avantagé, plus que les licenciés là qui n'ont pas ce que nous appelons language skills. Voilà pourquoi nous sommes là, c'est juste pour insister à la jeunesse africaine de pouvoir échapper au chômage et juste se débrouiller soit en anglais, soit en espagnol, soit en chinois, soit en portugais, italien et aussi la langue allemande qui est la langue la plus dominante de l'Europe. Merci beaucoup. Alors, lorsque nous voulons nous présenter, lorsqu'on veut se présenter en espagnol, voici comment est-ce qu'on va procéder. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Par exemple, c'est le matin, vous allez dire buenos días. Dans les après-midi, buenas tardes. Dans la soirée, vous allez dire buenas noches a todos, qui veut dire bonjour à tous. Bon après-midi à tous. Bonsoir à tous. Vous savez, lorsqu'on veut se présenter, la première des choses qu'on va faire, c'est d'abord saluer les gens, saluer ceux qui sont en train, saluer l'audience qui est en train de te suivre. D'abord les salutations. Voilà pourquoi on peut dire buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me llamo Benedicto, soy ciudadano de la República de Uganda. Me llamo Benedicto, soy ciudadano de la República de Uganda. Yo personalmente me llamo Benedicto, mi nombre es Benedicto, soy ciudadano de la República de Uganda, pero afortunadamente soy originario de la República Democrática del Congo. Profesionalmente soy traductor, intérprete y maestro de las lenguas. Profesionalmente soy traductor,
intérprete y maestro de lenguas. Para profesión, mi trabajo, soy traductor, soy maestro, soy empresario, soy intérprete de las lenguas en la República de Uganda. Después de hablar tu nombre, es mejor que a nosotros que no sepamos tu nombre, tu trabajo, tu profesión. Es la razón por la cual es necesario que nosotros sepamos a propósito de tu trabajo. Por eso hablaremos de profesionalmente. Soy traductor, intérprete y maestro de lenguas. Par profession, de profession, je suis traducteur, je suis interprète et je suis le maître de langue. Además, soy soltero sin niños. Además significa en plus. Ce que nous disons en anglais, by the way, ce que nous disons en allemand, außerdem. Además, soy soltero sin niños. C'est-à-dire, en plus de cela, en plus de ce que j'ai déjà parlé, je suis célibataire et sans enfant. Je suis célibataire et sans enfant. Además, soy maestro, traductor, intérprete y empresario en la República de Uganda. Además, soy soltero sin niños. C'est-à-dire, je suis célibataire sans enfant. Soy soltero. Je suis célibataire sin niños, sans enfants. Gracias. Gracias qui signifie merci beaucoup. Normalement, à la fin de chaque discours, à la fin de chaque parole, à la fin de chaque opportunité, à la fin de toute opportunité qu'on aura, finalement, il faut toujours dire merci. Voilà pourquoi il faut dire gracias. Gracias, qui signifie en anglais thank you, qui signifie en français merci, qui signifie en allemand danke oder vielen Dank. Thank you for watching me.